Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre série de Connaître Dieu avec notre 9e partie qui concerne les prophètes. On a vu les rois, on a vu le temple, on a vu le pays Canaan, le pays promis, et maintenant les prophètes. Alors c'est un sujet qui est très difficile parce que très très vaste et en même temps qui demande beaucoup de précision. Mais il ne faut pas perdre de vue que notre thème, c'est connaître Dieu. Ce n'est pas connaître les prophètes ni connaître la prophétie. Donc nous n'allons pas aborder le thème de la prophétie en particulier ou des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Même si on va forcément regarder qui étaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais l'objectif, le prisme de regard, véritablement, c'est pour connaître Dieu. Avec cette phrase que l'on connaît bien, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc à partir du moment où Dieu se manifeste auprès de ses prophètes, eh bien, ça va nous permettre de mieux connaître Dieu. Donc voilà, petite introduction nécessaire. Dès que l'on prononce le mot prophète, on pense à des personnages bibliques de renom. Évidemment. Élie, évidemment. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, on en passe d'autres, hein. Élisée, Daniel. Enfin. Après, certains ont des préférences parce qu'il y a des accointances un peu plus particulières avec tel ou tel prophète, peu importe. Et certains ajouteront même les 12 petits prophètes, en plus de ces, entre guillemets, grands prophètes. Petits prophètes, petits par la taille des écrits, mais tout aussi importants que les autres prophètes. Bien entendu, on les appelle petits prophètes, c'est pas parce qu'ils étaient sans importance ou avec peu d'importance, mais parce qu'ils ont laissé des écrits courts, de petits textes. Par rapport à Ésaïe, qui est un texte magistral, Ézéchiel, c'est clair que si on compare avec Abdias, c'est beaucoup plus court. Mais ça ne veut pas dire que la portée de ce qu'ils ont donné était moindre. Donc on a Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ils sont 12. 12 prophètes. Au même titre que Élie, Ésaïe, etc. Mais le mot prophète, il va falloir le regarder d'un petit peu plus près. En hébreu, dans l'Ancien Testament, le mot prophète, c'est Nabi. Nabi, formé de 4 lettres. Les 2 premières lettres, c'est une racine qui désigne l'inspiration divine. Nun Beit. Et ensuite, les 2 lettres finales, Yod Aleph, la faculté potentielle des choses. C'est-à-dire que le prophète, c'est celui qui parle ou qui agit sous la conduite de Dieu, inspiré par Dieu. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est que l'impulsion est donnée par Dieu. En grec, le mot prophète est prophétesse. Prophétesse, littéralement en grec, celui qui donne des clés de compréhension. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Donc il ne s'agit pas de technique. Une technique, quelle qu'elle soit, en psychologie, en psychomorphologie, en études du comportement, en études sociales, etc. Non, ça ne peut être connu que par révélation divine. Le prophète, c'est celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Le prophète n'est pas un professionnel du miracle, ni de la révélation de l'avenir, même s'il peut être conduit à le faire. Mais s'il est conduit à le faire, c'est toujours sous le prisme de donner les clés de compréhension des choses. Ce n'est pas un devin. Le prophète, c'est quelqu'un qui donne des clés de compréhension, des clés de lecture, qui permettent de comprendre ce qui se passe, le sens de ce qui se passe. Le prophète est un homme ou une femme à qui Dieu parle
pour agir selon le plan de Dieu envers une ou plusieurs personnes, croyantes ou non, justes ou non, honnêtes ou non. Et vous pouvez mettre la liste de tout ce que vous voulez ou non. C'est-à-dire que le prophète ne s'adresse pas que à des saints, le prophète ne s'adresse pas que à des non-saints, le prophète ne s'adresse pas que à des pécheurs, le prophète ne s'adresse pas que à des non-pécheurs, enfin bref, le prophète peut s'adresser à tous. Et il doit agir selon le plan de Dieu. Et l'action peut être interpellée, intercédée. Parce que vous savez, on va le voir, un prophète peut être amené à prier. Le prophète, ce n'est pas forcément celui qui va parler. On va le voir tout à l'heure. Agir selon le plan de Dieu, c'est peut-être consoler, encourager, expliquer, s'opposer aussi. Et là, on a évidemment des prophètes qui sont réputés pour l'opposition qu'ils ont pu montrer, comme Élie par exemple, face à Jézabel, qui s'est complètement opposé de façon très ferme. Orienter. Et là, on peut se rappeler de Nathan avec David. Toujours pour amener à orienter les regards vers Dieu et son plan de salut et de sanctification. C'est-à-dire que l'action du prophète n'est jamais pour taper. Ce n'est jamais pour juger. Alors évidemment, il peut y avoir une révélation de choses cachées, mais pas dans l'esprit de juger, mais dans l'esprit de relever et de redresser ce qui est tordu. Le prophète, c'est celui qui, avant tout, a comme perspective, dans tout ce qu'il dit ou fait de la part de Dieu, de redresser ce qui est tordu. C'est-à-dire que on pressent déjà que toute l'action du prophète doit être portée par l'amour et non pas par la justice. Le prophète, c'est celui qui va manifester l'amour de Dieu, parfois de façon rigoureuse, mais comme des parents qui peuvent corriger, redresser un enfant pour qu'il apprenne, et c'est pour son bien. Mais c'est l'amour qui sous-tend tout ça, parce que si on n'aime pas, on dit on laisse filer, on ne s'en occupe pas, il verra plus tard. Le chemin de la facilité. L'amour, c'est pas forcément le chemin de la facilité. Le premier prophète, à votre avis, qui est le premier prophète ? Abraham, exactement. Le premier prophète nommé en tant que prophète, c'est Abraham. Genèse chapitre 20, versets 6 et 7, nous lisons. Dieu lui dit en songe, donc là il est en Égypte, Abraham, il a dit que sa femme était sa sœur, puisqu'en l'occurrence elle était sa demi-sœur. Le pharaon a pris Sarah chez lui, voulant en faire sa femme, puisqu'elle était annoncée être la sœur d'Abraham. Et donc ce pharaon, Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Donc là, c'est Dieu lui-même qui dit qu'Abraham est prophète. Alors c'est intéressant parce que, à première vue comme ça, on n'aurait pas dit qu'Abraham était prophète. Dans l'image que l'on a d'un prophète, Abraham ne rentre pas dedans. Et pourtant, c'est le premier homme que Dieu appelle prophète. On va voir pourquoi. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Quand il dit que l'Éternel dit, c'est Amar. Amar qui veut dire dire, annoncer. Les deux dernières lettres de Amar, Memreish, tout ce qui s'étend par une impulsion, la première lettre symbolise Dieu. Dieu qui donne l'impulsion. C'est la parole de Dieu qui donne l'impulsion. C'est la parole de Dieu qui va lancer un projet. Une sorte de mise en résonance par Dieu. Dieu parle à Abraham, met en résonance le cœur d'Abraham pour qu'ensuite ça bouge. La parole de Dieu écoutée
met notre cœur au diapason de celui de Dieu. Si on écoute la parole de Dieu, la mise en résonance va être de telle sorte que notre cœur va se mettre au diapason de celui de Dieu. Et on va devenir, comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Parce que quand on regarde la vie de David, on se dit, c'est quand même curieux, un homme selon le cœur de Dieu, avec tout ce qu'il a fait, comme il a fait des choses quand même qui sont terribles, jusqu'à aller faire tuer le mari d'une femme en faisant croire que c'était dans sa fonction, enfin bref, terrible. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il écoutait la parole de Dieu, et il mettait forcément son cœur au diapason de celui de Dieu. Mais c'était un homme. Pour Abraham, donc, il y a cette impulsion qui est donnée, Genèse 12, 1, et on le retrouve Genèse 18, le verset 17. « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Des notes d'une grande proximité d'Abraham avec Dieu. Parce que si vous avez un ami qui est très très cher, et vous avez un projet, il n'y a que dans ce cas-là que vous allez dire « Ah, mais je ne vais quand même pas lui cacher ce que je fais. » Ça veut dire que ça dénote en fait une très très grande proximité. C'est-à-dire qu'Abraham et Dieu étaient très très proches. Plutôt, Abraham était très proche de Dieu. Ça nous rappelle évidemment Moïse, qui parlait bouche à bouche, souffle à souffle avec Dieu. Ou David encore, homme selon le cœur de Dieu. Donc on voit qu'il y a tous ces hommes en fait étaient en très grande relation. Le premier prophète était quelqu'un qui était très très proche de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il écoutait Dieu. Il écoutait Dieu et il se laissait mettre en résonance par la parole de Dieu. Il se laissait mettre au diapason du cœur de Dieu. Cette phrase introduit une mise en résonance du cœur d'Abraham par Dieu. Une fois de plus, je renvoie vers notre étude sur Dieu négociateur où on a bien étudié ce passage. Parce qu'il écoute Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup dans la parole de Dieu qui ont ce titre d'ami de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il écoutait. C'est pas parce qu'il a fait de grandes choses, c'est parce qu'il a écouté. On va revenir sur ce texte, Jacques chapitre 2 verset 23, sur l'ami de Dieu, Abraham. On nous dit qu'Abraham crut à Dieu. Pistéo. Pistéo vient de pistis, qui vient de la racine indo-européenne beid, comme le terme fides en latin. Fides, qui va donner toutes les déclinaisons de fidélité, etc. Pistis, en grec, c'est la foi. C'est ce qui se définit comme étant la foi. Devrait se traduire par un mot qui n'existe pas en français, pistéo. Croire. On pourrait dire foi et, parce que on en a déjà parlé, parce que la foi, c'est pas croire. Si je dis je crois qu'il y a un livre dans la bibliothèque, ça sous-entend que faut peut-être aller vérifier parce que je crois qu'il y en a un. Mais ça peut aussi vouloir dire je crois fermement, mais à ce moment-là on rajoute le mot fermement. Mais même quand je dis je crois fermement, il y a toujours une petite trace de peut-être. Peut-être pas. Alors que pistéo, c'est quelque chose qui exclut totalement le moindre petit doute. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a que de la lumière, il n'y a que de la foi. Donc il faudrait presque inventer un mot, foi, comme le latin qui a le verbe fio. Justement, le latin, lui, il a ce verbe, fio, étymologiquement lié à fides, justement, la foi. La fides est appelée du fait qu'elle accomplit, c'est le verbe fiat, ce qui a été décidé entre deux personnes. Foi, dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par foi. On va revenir dessus rapidement ce soir. On en a déjà parlé longuement. Emun, Emet, Emuna. Emun, une confiance qui permet de s'engager. Emet, une disposition extérieure, fiable, solide. Emuna, une disposition intérieure, fiable et solide. La confiance qui permet de s'engager, c'est la parole.
D'ailleurs, on dit bien encore aujourd'hui, une parole donnée. Je te donne ma parole, c'est un acte de confiance qui s'engage. La disposition extérieure, c'est l'action. Et la disposition intérieure, c'est l'écoute. Ce sont les 3 piliers de la foi. Le principe de la foi est la base de l'être social qu'est l'être humain. Donc ça se décline à tous les niveaux. Pas uniquement au niveau de Dieu, évidemment. Au niveau de Dieu, ça, c'est une évidence. Mais ça se décline dans le couple, dans la famille, au travail, entre amis, entre voisins. C'est toujours je parle, j'écoute et on agit. C'est ce qui forme un lien social et une dynamique. Donc je renvoie vers les différentes études pour avoir tout le détail sur ce point particulier qui est quand même extrêmement profond et très important pour comprendre ce qu'est la foi. On nous dit, la définition donc de fides, c'est ce qui est accompli, c'est en lien à ce qui est accompli, le fiat, vis-à-vis de ce qui a été décidé entre 2 personnes. Mais pour que quelque chose soit décidé entre 2 personnes, il faut qu'il y ait un dialogue. On ne peut pas décider entre 2 personnes s'il n'y a eu aucun échange. Ça ne s'appelle plus une décision à 2, ça s'appelle de l'autoritarisme, la dictature, où il y en a un qui décide et l'autre il est obligé de dire d'accord, même s'il ne parle pas. Donc on voit bien que le mot foi implique de facto une relation de parole et d'écoute. Mais dans la définition même de Emoun et Emouna, c'est-à-dire parole-écoute, on ne sait pas qui parle et qui écoute. Il n'y en a pas un qui parle et l'autre qui écoute. C'est que les 2 parlent et les 2 écoutent. Ça va dans les 2 sens pour les 2. Et évidemment, l'action est directement liée à ce qui a été dit et ce qui a été écouté, et ce qui a été échangé dans le dialogue. Donc on voit que cette foi, c'est quelque chose de dynamique. Abraham crut. Abraham, on va dire foi A, c'est-à-dire en inventant ce mot, c'est-à-dire c'est pas sans le moindre doute, mais quand on dit il crut, c'est pas entre guillemets bêtement la bouche ouverte. C'est il crut, pourquoi ? Parce qu'il a écouté, parce qu'il a parlé et parce qu'il a agi en fonction des échanges qu'il y a eu. On voit bien par exemple dans Genèse 18 par rapport à Sodome et Gomorrhe. On voit bien qu'Abraham échange avec Dieu. Je renvoie sur l'étude sur Dieu négociateur, pour bien tout ça, ça a été bien détaillé, mais on voit bien qu'il y a un échange et c'est très important. Le premier prophète, c'est celui qui échange avec Dieu. Le prophète, c'est pas celui qui va recevoir quelque chose et qui va dire je pouvais pas m'empêcher, il fallait que je le dise. Ça va pas ça. Il y a un échange. Donc la parole et l'écoute, c'est le fondement même d'une décision de foi. Donc on a vu que Abraham était très proche de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait la foi. Mais en même temps, il avait la foi parce qu'il était très proche de Dieu. Mais en fait, c'est un cercle, comment on va dire, amélioratif, puisqu'en fait, je suis proche de Dieu, donc j'ai la foi. Si j'ai la foi, je m'approche de Dieu. Si je m'approche de Dieu, j'ai plus de foi. Si j'ai plus de foi, je m'approche plus. Voilà. On est en progrès constant avec une foi qui va s'affermir. Maintenant, on va un peu plus loin. Le verset 19. Dieu parle. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Donc j'ai choisi Abraham, c'est Dieu qui parle. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On voit que Abraham est envoyé auprès de sa propre famille pour communiquer le message divin. C'est-à-dire que la première mission, et on va même voir que c'est la seule, c'est la mission d'Abraham. Communiquer à sa famille, à ses proches, le message de Dieu. Le prophète Abraham n'a pas eu comme mission d'évangéliser le monde et d'aller juger le monde et donner des paroles de Dieu au monde. La mission d'Abraham a été de donner des paroles de Dieu, un message de Dieu, pas des paroles, un message de Dieu à ses proches,
à ses fils et à sa maison. Et ensuite, on voit, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. Quelles étaient ces promesses? C'était quoi la promesse? Les promesses de Dieu, c'était quoi? Qu'il aura une descendance nombreuse. Genèse 15:5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ce texte pose un énorme problème. Si on s'y arrête un tout petit peu, il pose un énorme problème. Compte les étoiles, il y a environ 10 puissance 23 étoiles dans notre univers observable. Je ne parle pas du nombre d'étoiles qu'on ne peut pas voir. Je ne parle que des étoiles que l'on peut voir. 10 puissance 23, ce qui donne ce nombre. Ça fait beaucoup. Vraiment beaucoup. Ce n'est même pas, je dirais, raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'aborder en fait, dans notre raison. C'est trop important. Telle sera ta postérité. Les démographes avancent le nombre de 80 milliards d'hommes qui, en tout, seraient nés sur notre planète. Ce qui donne à peu près ceci. Alors, où Dieu a grossi le trait, il a gonflé un peu, il a fait une hyperbole, où il va falloir qu'on voit ce qui se passe. Parce que Dieu n'utilise pas d'hyperbole. Dieu est précis, il est juste. Et ce qu'il dit n'est pas à interpréter de façon plus ou moins allégorique, même si ça facilite les choses. Donc on va regarder un tout petit peu, parce que c'est là en fait, parce que la promesse de Dieu, elle est là. Et très souvent, notre lecture ou notre compréhension, induite par les traductions et par, je dirais, notre culture peut-être, amène à dire que la promesse de Dieu, c'est la bénédiction, c'est un grand nombre de choses, c'est plein. Recevoir plein. Voilà. Alors on va regarder. Donc si je fais une traduction littérale, parce qu'on ne va pas le faire ce soir, parce que ce n'est pas le sujet, je renvoie vers l'étude qui a permis de traduire précisément ce texte. Le verset 5 donne ceci. Dieu donc, il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant, considère le ciel et liste toutes les règles, les lois qui régissent les lunes, c'est-à-dire les objets transneptuniens nécessaires à l'équilibre de tout l'univers, c'est-à-dire les astéroïdes, les comètes, les lunes, comme la Terre, la Lune a une lune, Jupiter a plusieurs lunes, Saturne aussi. Donc toutes ces petites planètes, on va dire, ces lunes, ces objets transneptuniens pour être précis, c'est ce qui permet à l'univers de rester en équilibre. Donc Dieu lui dit, liste toutes les règles, les lois qui régissent les lunes, donc ces objets qui maintiennent l'univers en équilibre, en imaginant que tu puisses le faire, parce qu'il y en a trop, et il lui dit, telle sera ta postérité. Ça veut dire que la postérité d'Abraham sera celle qui permettra à l'humanité de rester en équilibre. Dieu n'a pas dit, tu auras une postérité qui sera aussi nombreuse que les étoiles, c'est-à-dire 10 puissance 23 personnes. Dieu littéralement a dit, si tu transmets mon message à ta postérité, alors cette postérité sera le point d'équilibre. Pourtant, et c'est des petites lunes. Donc au contraire, ta postérité qui ne sera pas forcément majoritaire sur la planète, eh bien c'est ce qui va permettre à l'humanité de ne pas s'effondrer. C'est ça, la promesse de l'Éternel à Abraham. Le témoignage d'Abraham aura pour effet de bénir les nations dans l'équilibrage qu'il apportera à toute l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité. C'est encore plus grand, je trouve. C'est encore plus grand. Donc la mission d'Abraham est d'envoyer et de transmettre le message à sa postérité, qui honnêtement n'était pas nombreuse. Il avait
un fils direct avec sa femme, Isaac, et un autre avec Ismaël. Mais aussi dans sa maison, donc ses serviteurs, donc il y en avait beaucoup plus. Et le témoignage, la résultante, c'est le résultat de la mission. Et remarquez que c'est un résultat qu'Abraham ne verra jamais. Il l'a saisi par la foi. Parce que jamais il ne pourra voir Abraham, il ne saura qu'à la fin des temps, mais il ne pourra voir le résultat de ce que ça donne. Remarque, là, le résultat était invisible pour Abraham, il l'a saisi par la foi. Alors, on est des enfants d'Abraham par la foi. Parce qu'il y a tout, justement. Mais on n'est pas des descendants, parce qu'ici, en plus, la postérité, c'est véritablement génétique, le texte hébraïque. On n'est pas dans une allégorie de la foi. Et pourquoi ? Parce qu'on voit bien que le peuple juif, c'est ce qui maintient toute l'histoire, y compris jusqu'à la fin des temps, puisque le retour de Jésus sera effectif après la grande tribulation, quand le peuple juif appellera le Messie Jésus comme sauveur. Donc on voit bien que toute l'histoire, en fait, est équilibrée par les descendants physiques d'Abraham. Mais on parle des Juifs, mais y compris du côté d'Ismaël. Parce que si vous prenez toute l'histoire, vous verrez que le monde arabe a fait partie et continuera de faire partie, parce qu'on le voit bien dans l'Apocalypse, de l'équilibrage du monde. N'en déplaise à certains, ce n'est ni les États-Unis ni la Russie qui font l'équilibrage du monde, ni la Chine. C'est Israël et le monde arabe. Ainsi, donc, le premier prophète, Abraham. Le deuxième prophète. Qui est selon vous le deuxième prophète ? Comment ? Melchizedek. Melchizedek n'est pas nommé comme prophète. Le deuxième prophète, c'est Sarah, l'épouse d'Abraham. Le deuxième prophète, c'est la prophétesse, Sarah. Genèse 21, 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Donc ça c'est pour Ismaël. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Abraham, écoute Sarah, elle a raison. Donc ça veut dire qu'elle est en train de t'enseigner quelque chose, et ça c'est le rôle de la prophétesse, au regard de la promesse de Dieu. Donc ça veut dire que le prophète Abraham, qui est quand même pas n'importe qui, a été équilibré. Je ne dis pas qu'il était déséquilibré, mais il a été équilibré par sa femme, Sarah, qui est donc de fait, qui a eu une action de prophétesse pour Abraham et pour sa descendance. Ensuite, on a Isaac, Jacob, qui ont été des prophètes, Joseph, Moïse, Aaron et Myriam. Myriam, il est dit dans Exode 15, 20, il est dit « Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. » Pourtant, quand on regarde le texte concernant Myriam, on n'est pas subjugué par le ministère de prophétesse. Et pour autant, quel rôle a-t-elle eu ? Alors je renvoie vers les études qu'on a fait sur Myriam, Moïse, Aaron, tout ça. On voit que Myriam, elle a eu le rôle d'équilibrage chez Moïse. Et pourquoi Myriam a-t-elle eu un rôle d'équilibrage auprès de Moïse ? Myriam étant la sœur de Moïse, parce que dans d'autres études, on a vu que Séphora, l'épouse de Moïse, ne remplissait pas du tout ce rôle. Bien au contraire.
Bien au contraire. Raison pour laquelle Moïse a divorcé, s'est séparé et a divorcé de Séphora pour se marier ensuite avec une autre femme qui, elle, a eu un rôle d'équilibrage dans la vie de Moïse. Moïse, le plus grand de tous les prophètes. Deutéronome 34, les versets 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Il n'y en a pas eu un plus grand que lui. Donc ça, c'était le temps des patriarches. Après le temps des patriarches, on a eu le temps des juges, et les prophètes étaient appelés les premiers prophètes. Au temps des juges, on a appelé les premiers prophètes. Les juges ont été appelés les premiers prophètes, même s'il y en a eu avant. Donc là, on les a tous donnés. Josué, Othniel, Éhoud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Abimelech, Tola, Jaïr, Jephthé, Ibzan, Elon, Abdon, Samson, Élie, Samuel. Là, dans les noms, je suis sûr qu'il y en a certains, vous avez dit « Ah bon ?» Parce qu'il y en a certains, ils sont très furtifs dans le texte. Mais ils sont là. Si on essayait tous de se dire « Ah, qu'est-ce qu'a fait Shamgar ?» Je pense qu'on aurait quelques difficultés à dire exactement ce qu'il a fait. Mais peu importe. Ensuite, on a le premier roi, Saül. Saül, dans 1 Samuel, chapitre 19, verset 24, qu'est-ce que nous lisons ? Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il prophétisa. Saül. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Mais regardez, le texte littéral ne pose pas de question. Le texte littéral dit « Saül est aussi parmi les prophètes ». On y a mis une question parce que ça gratte un peu quand même. Ça dérange un peu quand même. Saül, le vilain roi, Saül, le méchant qui veut tuer David, Saül qui a perdu le trône, bref, dire que c'était un prophète, ça grince. Et pourtant, le texte biblique ne pose pas de question. Le texte biblique affirme « Saül est aussi parmi les prophètes ». Point. Il est parmi les prophètes. Saül a été un prophète. De toute façon, quand on regarde tous les hommes, tous les hommes, toutes les femmes qui ont été prophètes ou prophétesses, ils n'ont pas été prophètes ou prophétesses toute leur vie. Ça a été des phases. Pour certains, ça a été des phases continues. Pour d'autres, ça a été des phases interrompues, plusieurs phases les unes après les autres. Pour d'autres, c'était une fois ponctuellement. Et pour autant, ils ont eu le titre de prophète. Ils sont appelés prophètes. Donc ça, c'est le temps des juges. Donc alors, j'ai remis les juges. On arrive au premier roi Saül. Et ensuite, c'est le temps des rois. Alors, j'ai mis un peu des pointillés après, parce qu'il y a eu des phases où il n'y avait plus de rois, il y a eu l'exode, enfin bref, donc c'était un peu compliqué, le temps des rois. Le prophète est souvent l'interlocuteur des rois. C'est-à-dire que quand on prend les textes bibliques, on voit que les prophètes sont très souvent des interlocuteurs des rois. Majoritairement. Aucun n'a laissé de texte écrit, mais ils sont cités dans cette période-là. Par exemple, David a eu successivement le prophète Gad, puis le prophète Nathan comme interlocuteur. On se rappelle plus de Nathan, puisque Nathan est intervenu sur des faits qui sont très détaillés et qui sont quand même assez choquants. Donc c'est pour ça. Mais Gad aussi est intervenu avant Nathan, auprès de David. Aucun n'a laissé de texte écrit. Élie et Élisée, très connus, n'ont laissé aucun écrit derrière eux. Nathan non plus. Il y a plein de prophètes des rois, qui n'ont pas laissé d'écrit. Donc un prophète n'écrit pas forcément. Ensuite, on a eu la destruction du temple. Les prophètes continuent à parler après la destruction du temple. C'est important parce que
on va en parler juste après, mais dans certaines mythologies, dans certaines religions, le prophète est lié au temple. S'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de prophète. Par exemple, la Pythie, en Grèce. Certains, comme Jérémie et Ézéchiel, ont parlé avant et après la destruction du temple. Donc on voit bien qu'il y a un continuum, ça continue. C'est pas lié à un monument, c'est pas lié à un événement, c'est pas lié à une période, c'est tout le temps. Puis il y a eu la reconstruction du temple. Il y a aussi eu des prophètes contemporains de la reconstruction du temple autorisés par Cyrus. Il s'agit des 3 derniers petits prophètes, Agé, Zacharie et Malachie. Dieu a parlé par ses prophètes d'une manière continue, indépendamment des régimes politiques et des structures religieuses. C'est important ça aussi. Parce que très souvent, je dirais qu'on étiquette le prophète à une structure religieuse ou à une période donnée. Non. On voit bien que quel que soit le régime politique, quelle que soit la structure religieuse, Dieu a parlé au travers d'hommes et de femmes, prophètes et prophétesses. Donc ce n'est pas lié à un temps particulier, à un mouvement particulier, à une période particulière, à un monde politique particulier, à une géostratégie, à rien. Dieu ne change pas, il parle. Mais les autres nations avaient aussi des prophètes. On a parlé des prophètes bibliques, avec de nombreux écrits mésopotamiens, égyptiens, perses et grecs en particulier, qui sont très détaillés sur beaucoup de prophètes. Beaucoup, quand je dis beaucoup, il y a vraiment beaucoup. Avec des textes, avec des récits, des rapports qui sont faits sur des prophètes qui n'ont pas eux-mêmes, qui n'ont pas écrit, mais on a écrit ce qu'ils avaient dit ou fait. La différence fondamentale ne réside pas dans les prophètes. Parce que si vous regardez les écrits, c'est les mêmes. C'est-à-dire que vous avez les mêmes typologies, les mêmes personnes, les mêmes types de paroles qui sont annoncées. Vous ne pouvez pas voir la différence quasiment. On va voir qu'il va y en avoir une différence. Une différence fondamentale. Les différences ne résident pas systématiquement dans les messages prophétiques. Ce n'est pas les messages, bien que dans le message même, on peut déceler parfois, évidemment, et souvent, des choses qui ne vont pas, des choses qui sont grossières, des choses qui sont vraiment, qui sont à l'inverse de la vérité ou de la lumière. Surtout quand le temps a montré que c'était faux. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole de Dieu. On teste, on attend de voir ce qui va se passer, pour essayer de voir si ce qui a été dit est correct. C'est-à-dire, non pas ce qui a été dit pour prévenir l'avenir, pour prédire l'avenir, mais ce qui a été dit pour donner les clés de compréhension de ce qui se passe. Et après, avec le temps, on se rend compte que les clés de compréhension, elles étaient un peu à côté, ou pas. La différence fondamentale réside dans l'émetteur annoncé du message, celui qui émet le message initialement, c'est-à-dire Dieu. Chez les nations, les dieux ont une vie à part. La mythologie qui nous est le plus connue, c'est la mythologie grecque. Mais toutes les mythologies sont à peu près similaires, à savoir que les dieux ont une vie à part. Ils sont ailleurs, ils sont dans leur monde, dans un univers à part. Donc là, c'est l'Olympe pour les Grecs. Puis il se passe plein de choses chez eux, c'est leur monde. Ils sont très puissants. Les prophètes annoncent leurs intentions. Les prophètes annoncent quel comportement il faut avoir pour leur plaire aux dieux. Et ces dieux qui ont une vie à part ont un comportement humain dans toutes les mythologies. Ils mangent, ils dorment, ils ont des relations sexuelles, parfois même violentes, comme Zeus qui va violer Europe. Ils mentent, tuent, dérobent, trompent, jouent, essayent des choses. Ça, c'est les mythologies, ça. Et les hommes doivent les redouter. Ça, c'est dans toutes les mythologies.
Les prophètes des nations sont certes des messagers des dieux, mais surtout des oracles et des devins. Ils sont consultés essentiellement pour connaître l'avenir ou ce que les dieux veulent faire. Et pourquoi? Pour en profiter, parce que si c'est bénéfique, autant être dans le bon, dans le bon sillage, en spéculant, en exploitant, en appuyant les choses. Si les dieux veulent faire ça, je vais aller dans ce sens-là aussi, comme ça va, je vais gagner de l'argent ou du pouvoir. Ou parfois, connaître ce que veulent faire les dieux pour changer les choses, parce qu'on n'est pas d'accord. En contrecarrant les plans divins ou en faisant changer les dieux d'avis. Dans la mythologie, ça arrive très souvent. Les dieux voulaient faire ci, alors les hommes disent non, ça va pas, ça me convient pas du tout là pour mes affaires. Donc du coup, alors il y a des récits où c'est des vrais stratagèmes pour tromper les dieux, ou alors c'est des stratagèmes, des stratégies, ou alors au contraire c'est des négociations. Enfin bref, on y arrive à toutes sortes de choses. L'objectif étant de faire changer d'avis les dieux. Tout simplement. Évidemment, les dieux, dans la mythologie, ont un comportement humain, donc ils sont accessibles. Et comme on a vu, parfois ils mangent, parfois ils boivent, parfois ils sont ivres. Donc en fait, on a même les défauts humains chez les dieux, dans les mythologies. Dans la Bible, Dieu est immanent et transcendant. Immanent, du latin transcendere, franchir, surpasser. Transcendant, qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible, mais qui se rend atteignable. C'est-à-dire qu'il n'est pas atteignable, contrairement aux mythologies grecques, aux mythologies même des nations. Dieu, l'éternel Dieu, est inatteignable, mais il est transcendant, c'est-à-dire qu'il se rend atteignable. Et mais il est aussi immanent, du latin immanere, demeurer dans, qui est immuable, c'est-à-dire qu'il se rend atteignable, mais il n'est pas atteignable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, il est immuable. Sans cause extérieure, il n'est pas très puissant, lui, il est tout puissant. Il est logique, il est rationnel, il est conséquent. C'est-à-dire absolument pas équivalent à des dieux quelconques dans les mythologies. On l'a déjà vu dans les mythologies, de toute façon, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant n'est jamais mentionné. Il n'est pas là. Parfois, il est soupçonné, c'est-à-dire parfois, sous-entend qu'il y en a un qui est au-dessus de tout, mais il n'est pas là. Le fait d'être transcendant, c'est-à-dire d'être inaccessible, mais de se rendre accessible, implique d'être amour. Et le fait d'être immanent, c'est-à-dire d'être immuable, totalement rationnel et conséquent, implique d'être juste. Amour et justice. Et là, il y a une énorme différence. La différence, elle est là. C'est que l'émetteur du message au prophète n'est pas un Dieu, c'est Dieu. Donc je renvoie vers les études sur connaître Dieu, le premier et le deuxième, pour voir plus de détails sur l'immanence et la transcendance de Dieu, qui sont vraiment des choses extrêmement profondes et qui sont en totale dissociation de tout ce qui peut être mythologie. Donc on a vu que Dieu est immanent et transcendant, c'est-à-dire qu'il implique d'être juste et d'être amour. Eh bien, le prophète de Dieu donne le sens de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui se passera. Le prophète de Dieu ne dévoile pas l'avenir pour dire « Hé les amis, il faut se dépêcher parce qu'il y a un bon tuyau à prendre ». Il donne le sens. Et c'est pour cela que les textes, par exemple, sur la fin des temps, sont des textes bibliques extraordinaires parce qu'on ne peut les comprendre que quand ça se passe. Puisque ce sont des clés. Il est inutile d'avoir un trousseau de clés énorme quand on se promène dans imaginons un dédale avec des portes fermées. Si au départ on dit tiens voilà le trousseau de clés, t'as 1000 clés là, normalement tu dois pouvoir ouvrir toutes les portes. Ça risque d'être un peu compliqué. De trouver la bonne clé à chaque fois.
eh bien, la parole de Dieu, elle est ainsi écrite de telle manière à ce qu'à chaque fois qu'on rencontre une porte fermée, eh bien, on a la clé. Donc, inutile d'avoir un trousseau de clés énorme, on a la bonne clé au bon moment pour comprendre ce qui se passe et savoir de fait quelle attitude avoir. Pourquoi le prophète de Dieu donne le sens de ce qui s'est passé, de ce qui se passe ou de ce qui se passera? Donc là, on a parlé d'eschatologie, la fin des temps, mais ceci peut être aussi une parole pour une personne en particulier, un endroit en particulier, un temps particulier, qui vit quelque chose de particulier ou qui a vécu quelque chose de particulier ou qui vivra quelque chose de particulier. Et donc, c'est les clés de compréhension pour aller plus loin. Pas forcément tout. Ça serait peut-être certainement trop compliqué, peut-être même trop lourd à porter, mais juste le nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Pourquoi? Pour que les auditeurs puissent se positionner dans un ensemble cohérent et intelligible. Sinon, on ne sait pas ce qui se passe. Pour que les auditeurs puissent prendre une décision et changer de position. Et là, on y retrouve l'immanence et la transcendance de Dieu. Donner la possibilité de se positionner, c'est rempli d'amour, ça. Mais dans un ensemble cohérent et intelligible, ça, c'est rempli de justesse et de justice. Pour que les auditeurs puissent changer de position, ça, c'est dans l'amour, ça. Parce que si on s'en fiche de quelqu'un, pourquoi faire cet effort-là? Et pour qu'il puisse prendre une décision juste. Donc on y retrouve toute la justice et l'amour de Dieu. Et ça, vous ne le retrouverez pas dans les mythologies et dans les prophètes des nations. Il y a donc beaucoup de similarités entre les prophètes bibliques et les prophètes des nations, c'est ce qu'on a vu. On ne les a pas toutes détaillées parce qu'en fait, elles sont innombrables. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Les prophètes des nations, dans toutes les mythologies des nations, l'âge d'or est passé. Dans toutes les mythologies, c'était beaucoup mieux avant. Et demain, ça sera pire qu'aujourd'hui. Dans les prophéties bibliques, les prophètes bibliques, le message biblique annoncé par les prophètes bibliques, le temps messianique de félicité est à venir. C'est-à-dire que ça sera meilleur demain. Ça, c'est encore une différence fondamentale entre les deux. C'est que vous avez les prophètes des nations, ça va être toujours pire demain, ça va être toujours terrible. Terrible, 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 terrible. Dans la prophétie biblique, ça va pas être facile, mais je suis avec vous et ça va être formidable après. C'est pas du tout la même chose. C'est rempli d'espérance. Le prophète porte l'espérance de Dieu. Dans les mythologies des nations, demain sera pire qu'hier. Pourquoi? Parce que les dieux, dans les mythologies, sont divisés, belliqueux, partiaux, en conflit, sujets à l'erreur, atteignables. Ça n'arrête pas. Si vous prenez les mythologies, ça n'arrête pas. Et les croche-pattes et les coups bas, ça n'arrête pas. Ils sont sujets au désordre. On appellerait ça de l'entropie. C'est-à-dire que le désordre augmente forcément. Si vous commencez à mettre des énigmes, des entourloupes, des tromperies, toutes sortes, tout ce que vous pouvez imaginer, ça finit forcément mal. Le monde des hommes est le terrain de joute des dieux qui vivent ailleurs. C'est-à-dire que dans les mythologies, on a dit que les dieux ils vivent ailleurs, et puis ils font des expériences où ils se combattent entre eux, mais sur Terre en fait, dans le monde des hommes. Résultat, le monde ne peut que subir les jeux des dieux, c'est-à-dire que ça finit mal, quoi. C'est le terrain de jeu, le terrain d'expérimentation. Dans la parole de Dieu, demain sera meilleur qu'hier. Dieu est unique et un, immanent et transcendant et souverain absolu. Il n'est que justice, justesse et construction. Pas de désordre. Avec Dieu, il ne peut pas y avoir de désordre. Je renvoie vers Jonas, dernière partie, le grand poisson, au bon moment où on voit que Dieu est précis et qu'il a tout préparé et qu'il gère tout, absolument tout, à tout moment. Le monde a été créé dans un but précis par Dieu, l'œuvre messianique du Fils de Dieu. Dans les mythologies,
Le monde a été créé pour que les dieux s'amusent. Dans la parole de Dieu, le monde a été créé dans un but précis qui sera atteint au temps précis prévu. Le monde ne peut qu'aboutir à la gloire de Dieu. C'est le message prophétique de la parole de Dieu. Même si les choses... Ce qui est intéressant pour le prophète des nations, c'est que même si les choses se passent très bien pendant la période du prophète, c'est-à-dire que si on a des prophètes qui vivaient dans des périodes où tout allait bien, ils annonçaient quand même que ça allait finir mal. Alors que dans la parole de Dieu, même si les choses se passent très mal pendant la période du prophète, eh bien le prophète annonce que demain, ce sera meilleur. Parce qu'il y a l'œuvre du Messie qui s'accomplira. Inexorablement. Quoi que les hommes veuillent faire, dire, pensent, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est Dieu qui a établi les choses et c'est l'œuvre du Messie qui s'accomplira. Ainsi, les prophètes des nations, au travers de tous les événements de l'histoire, les prophètes des nations annoncent aux hommes comment se faire bien voir des dieux qui n'ont que faire des hommes. Ça, c'est les mythologies. Donc, il faut essayer de composer avec ça. Au travers, donc, les prophètes bibliques, au travers de tous les événements de l'histoire, les prophètes bibliques annoncent aux hommes que Dieu, dans son amour, a donné à chacun la possibilité de participer à sa gloire. C'est tout la même chose. Quand vous écoutez quelqu'un qui annonce un message de Dieu, si cette personne est un prophète ou une prophétesse, vous devez y retrouver la signature de Dieu. Et cette signature de Dieu, elle est remplie d'espérance. Même si la parole est dure. Même si la parole est dure. Dieu est un Dieu d'amour, d'ordre et d'espérance. La différence fondamentale, elle est là. Elle est fondamentale, cette différence. C'est qu'est-ce qui transpire du message prophétique. Malheureusement, vous avez des personnes qui disent annoncer des choses de la part de Dieu, mais qui ne transpirent pas du tout Dieu. Il faut juste se poser la question, d'où vient leur source ? L'amour de Dieu pour les hommes se manifeste par une image constante chez tous les prophètes dans la parole de Dieu. L'analogie sponsale. Sponsale. Qu'est-ce que c'est ? Je vois des yeux qui s'ouvrent. Oh là là, oh là là. Sponsale, qui caractérise un état d'engagement d'union qui est ou sera concrétisé par un mariage. Parce que souvent on parle de l'analogie conjugale. Mais l'analogie, quand on dit analogie conjugale, on enlève toute une énorme partie qui est avant le mariage. Avant même des fréquentations. Un jeune homme ou une jeune fille, avant même de connaître qui que ce soit, quand il marche avec Dieu, se prépare déjà, même s'il n'y pense pas, mais dans toute sa manière de vivre, il se prépare déjà à une future construction. Et donc quand on dit sponsale, ça va jusque-là. Ça veut dire que ça intègre dans cette dynamique relationnelle avec Dieu le célibataire. Parce que le célibataire peut très bien être dans un esprit sponsal, c'est-à-dire dans un esprit d'union, même s'il n'est pas encore uni, mais cet esprit d'union, et c'est l'esprit sponsal, c'est cette analogie sponsale que la parole de Dieu met en avant. Alors évidemment, dans cette analogie, on y retrouve le mariage, puisque ça fait partie de l'ensemble des choses. Et cette analogie sponsale, elle existe dès la création de l'homme et de la femme. Dans Genèse 2, 24, nous l'avons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte apparaît comme un cheveu sur la soupe dans le chapitre 2 de la Genèse, où l'homme et la femme ne sont absolument pas unis comme couple. On a un homme, une femme, qui sont dans le jardin, qui apprennent des tas de choses, qui sont avec Dieu. Mais nous, dans notre lecture, on projette déjà qu'ils sont unis. Mais non, ils ne sont pas unis encore.
Ils sont dans un état sponsal. Ils n'ont même pas l'idée qu'ils vont être mari et femme. Et là, avant même en fait que la notion de couple soit là, déjà, ce texte apparaît. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est Ish, la femme, c'est Isha. Ces deux mots ont deux lettres en commun. Le Aleph, qui représente Dieu, qui symbolise Dieu, en commun, et le Shin, qui symbolise l'esprit. Ces deux lettres en commun. Mais ils ont aussi deux lettres différentes. Le Yod, qui symbolise le Messie, qu'on va retrouver chez Ish, l'homme, qui symbolise aussi la semence, le germe, et le He, qui symbolise la vie, que l'on va retrouver chez Isha, la femme, porteuse de vie. Et si on combine les deux, on obtient un mot qui veut dire Dieu pour la vie ou témoin de la vie. Donc on voit bien que cette analogie sponsale, elle est dès les premiers instants de la création, enfin, dès le 6e jour, pour être précis. Dès le 6e jour, on a ça. Donc je renvoie vers l'étude sur le couple dans sa construction biblique pour avoir tous les détails de cette analogie sponsale dès le départ de la création. Donc cette analogie qui va parfois dans son mode d'expression jusqu'à une crudité surprenante dans un texte pieux. Vous prenez le Cantique des Cantiques, parfois ça peut être considéré comme choquant d'avoir un tel texte dans la Bible, avec une analogie aussi crue. Toutes les phases sont évoquées dans le texte biblique. Les fiançailles, j'aurais pu me mettre avant même les fiançailles. L'union conjugale, le débat, la controverse, la dispute, le conflit, la rupture, l'infidélité. Mais ce qui caractérise cette analogie dans toutes les prophéties bibliques, il y a toujours en finalité l'union, la réunion, les retrouvailles. Il y a toujours la perspective de la construction et de la reconstruction. Toujours. Toujours. Le prophète invite toujours à une intégration de chacun dans l'œuvre divine pour s'associer au Dieu créateur immanent et au Dieu révélateur transcendant. Le prophète, c'est ça. Le prophète, c'est un trait d'union, c'est un lien qui va venir expliciter ce qui se passe pour ramener celui qui se perd à Dieu ou pour donner une dynamique supplémentaire à celui qui se rapproche de Dieu pour qu'il aille encore plus. Le prophète des nations invite toujours à plaire au Dieu pour recevoir des bénédictions ou, au pire, ne pas recevoir de malédiction. On voit que ce n'est pas du tout la même chose. Du tout, du tout, du tout. Qui ont été les prophètes ? Quels ont été leurs destins ? Un élément frappant sur qui ont été les prophètes, il y a une très grande variété de personnalités chez les prophètes bibliques. Alors là, on ne peut pas dire il y a une typologie. On ne peut pas dire c'est un vieux, c'est un jeune, c'est un intelligent, c'est un pas intelligent, c'est un riche, c'est un pauvre. Il n'y a pas de typologie. Dans la hiérarchie sociale, un prophète est au-dessus de tous les autres. Lequel ? Ésaïe. Ésaïe était un prince qui a vécu à la cour des rois. Il en a connu 4 rois. Ésaïe 1.1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias. 4 rois. Il a vécu à la cour de 4 rois, il était prince. Dans son livre, le style littéraire est celui d'un homme d'État qui regarde les événements de très haut. Le livre d'Ésaïe est extraordinaire pour ça. On ressent bien dans le style littéraire que c'est un homme d'État qui a beaucoup de recul par rapport à tout ce qui se passe. Il a une maîtrise de la géopolitique
extraordinaire. Dans la hiérarchie sociale, un prophète est au-dessous de tous les autres. C'est qui? Amos. Eh bien non, c'est Jérémie. Parce que Jérémie, c'était un pauvre sans domicile fixe. Aujourd'hui, on l'appellerait un SDF. Pendant 40 ans, SDF, Jérémie. Pendant 40 ans, sans domicile fixe. Amos, on va en parler, il y avait aussi une particularité, lui. Mais pas celle-là. Ézéchiel, lui, était prêtre. Amos était un humble berger. Mieux que ça. On verra tout à l'heure. Amos était un humble pinceur de figues. Qu'est-ce que c'est? Alors, il était berger au départ, et en fait, on dit qu'il est pinceur de figues. C'est quoi pinceur de figues? Amos, chapitre 7, verset 14. Amos répondit à Amathia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » Le verbe cultiver ici, c'est balas. Balas, c'est un apax, il n'apparaît que là. Souvent traduit par cultivateur ou parfois soigneur, et mieux rendu par pinceur ou perceur. En fait, balas désigne une action particulière qu'effectue le cultivateur des figues d'une variété égyptienne de sycomore. C'est-à-dire que pour que le fruit puisse porter beaucoup de jus, il fallait dans l'arbre, à un certain moment, lui donner une légère entaille à la base, là où il était fixé à l'arbre. Une entaille. Et donc, le travail de Amos, c'était de prendre une échelle et dans les sycomores et de me donner une petite entaille sur chaque figue. Activité réservée pour les hommes les personnes les moins instruites. C'est-à-dire que on gardait ça pour les gens qui n'avaient aucune connaissance, entre guillemets, scolaire. C'est-à-dire, c'était les gens les plus simples, pour ne pas dire considérés presque simplés. Eh bien, Amos, il était pinceur de figues. Donc on a d'un côté, on a Isaïe, de l'autre côté, on a Amos. Au milieu, on a Ézéchiel, prêtre. Quels ont été le destin des prophètes? Un élément frappant sur le destin des prophètes, il y a une très grande variété de destinées et d'existence chez les prophètes bibliques. C'est vraiment la particularité. Contrairement aux mythologies, d'ailleurs, dans les mythologies des nations, dans les prophètes des nations, vous avez une sorte de typologie. Vous savez, grosso modo, vous avez des castes qui sont plus propices, dans lesquelles on va être plus propice à trouver des prophètes. Dans la parole de Dieu, pas du tout. Il y a de tout. Et au niveau de leur existence, pareil. En règle générale, leur existence était très difficile. Très, très difficile. Au point que certains prophètes ont refusé leur mission. Moïse a refusé 5 fois avant d'accepter. Je renvoie vers Dieu négociateur, où là, on avait vraiment regardé ça de près. Jonas a fui dans la direction opposée que celle qui lui indiquait Dieu. Alors lui, il a fait mieux, il n'a pas refusé. Lui, Dieu lui a dit, je vais t'envoyer à Ninive. Pof, il a tourné le dos, il est parti. Il n'a même pas répondu. Il s'est dit, non, c'est bon, ça va être ma misère, je m'en vais. Jérémie a argué qu'il était trop jeune pour assumer la mission que Dieu lui donnait. Non, je suis trop jeune, là, c'est pas possible. Pas possible. Le prophète Ésaïe a dû se déplacer nu durant 3 ans. Ésaïe, le prince. Je ne vais pas dire où c'était écrit, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais... Parce que Jérémie, c'est pareil, on va parler de Jérémie après. Il fut assassiné par le roi Manassé. Le prophète Ézéchiel a dû manger un livre. C'est quand même pas... Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas des feuilles fines de papier Bible. Hein. Ça devait être difficile à mâcher quand même. Et il a perdu son épouse. Il a énormément souffert de la perte de son épouse, Ézéchiel. Le prophète Jérémie a passé 20 ans en prison sur les 40 ans de son ministère. Dont une partie, donc, à un moment, pas des années, hein, mais entre autres, il a été enfoui jusqu'à la taille dans du fumier. Donc ça n'a pas été des destinées quand même formidables.
Le prophète Osée a épousé une prostituée. Et elle a eu des enfants qui, de toute évidence, n'étaient pas de lui. Et il a continué à aimer cette femme. Il est allé la chercher chez ses amants. Alors imaginez la situation quand même. Il est allé chercher sa femme dans la maison d'un autre, dans le lit de l'autre. À un moment donné, Et il a élevé les enfants de sa femme infidèle et prostituée. En plus des messages délivrés par les écrits et des discours, les expériences terribles de vie des prophètes étaient d'autres messages forts envoyés au peuple de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, un homme, une femme qui souffre et qui annonce le message de Dieu va être pointé du doigt en disant « si tu étais vraiment avec Dieu, tu n'aurais pas de problème ». Aujourd'hui, c'est la culture chrétienne d'aujourd'hui. L'évangile de bénédiction. L'évangile de bénédiction. Et donc on fait taire des prophètes, des prophétesses. À ce moment-là, il aurait fallu faire taire Ézéchiel qui avait perdu son épouse. Jérémie, 20 ans en prison. Osée qui était marié à une prostituée. Non mais, pour parler de la part de Dieu, il y a quand même mieux. Balaye chez toi d'abord. Ésaïe, et j'en passe. Donc, le prophète, c'est celui qui non seulement parle de la part de Dieu, mais qui doit avoir une vie, non pas exemplaire, mais qui parle de l'amour de Dieu. Quels ont été les impacts des prophètes? Un élément frappant. Ils ont tous été des contradicteurs des rois. Tous. Sauf les 3 derniers. Les rois, symbole de la dictature et de l'autoritarisme. Le prophète, c'est celui qui s'oppose à la dictature et à l'autoritarisme. Je renvoie vers notre étude sur Dieu et les rois d'Israël. Le prophète a un rôle de contre-pouvoir. Le prophète est le remède au diktat de l'immédiateté. Je renvoie vers Dieu et les rois d'Israël. Au temps des rois, il y avait 4 instances de gouvernance, avec 4 autorités représentatives. L'autorité politique, le roi, Méler. L'autorité juridique, le juge, Shaphat. L'autorité spirituelle individuelle, le prêtre, Cohen. Et l'autorité éthique, le prophète, Nabi. Si je prends les premières lettres des 4 mots, j'obtiens Mishkan. Mishkan étant le tabernacle, lieu d'habitation, lieu où on se rassemble, où on s'assemble. Le tabernacle, Mishkan. Centre de l'organisation spirituelle et sociale du peuple de Dieu dans le désert. Ces 3 premières autorités, l'autorité politique, l'autorité juridique et l'autorité spirituelle, individuelle, vivent dans le quotidien, dans l'immédiat, puisqu'ils sont face à des problèmes de l'immédiat. Des choses qui arrivent, qu'il faut régler rapidement, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça des situations en pendant, en disant je vais réfléchir pendant 6 mois. Donc, il y a plein de choses. Autant d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, que d'un point de vue spirituel, il faut réagir vite. Le prophète éclaire sur le sens de l'action commune et des périls dont il faut se garder. Lui, il n'est pas dans l'immédiateté, le prophète. Il est dans un schéma, dans un processus. Il intervient en disant « J'allume la lumière pour que vous voyez mieux les choses, pour que vous compreniez un petit peu là où vous en êtes, ce qui se passe. » Le prophète est le seul qui ne soit pas dans l'immédiateté. Au contraire, il ne doit pas être dans l'immédiateté. Il doit avoir les clés de compréhension dans un processus. Toujours orienté vers la grâce et l'espérance. Jérémie a plaidé toute sa vie pour que le roi ne se trompe pas d'alliance. 40 ans.
La tendance naturelle des rois d'Israël était de s'appuyer sur l'Égypte. L'Égypte, les détenteurs des sciences dures, propres à des sédentaires, rassurants, en opposition à des nomades, les Babyloniens. L'Égypte était toujours rassurante, parce que l'Égypte, les choses sont fixes, les choses ne bougent pas, c'est des lois immuables, c'est les lois des maths, c'est les mathématiques, vous savez, 2 plus 2 égale 4. Quand on commence à vous dire que 2 plus 2 n'est pas forcément égal à 4, en général, les gens, ça les fait fuir. Les personnes, l'être humain aime ce qui est rassurant et stable. On aime bien être dans un confort, dans une sorte de routine. Un minimum de routine, ça rassure. Et Israël voulait toujours se rassurer en allant du côté des sédentaires, du côté de l'Égypte, et fuir Babylone. Donc là, je renvoie vers Dieu et le pays promis pour bien comprendre cette dialectique, cet équilibre nécessaire. Jérémie, il annonçait que les alliés d'Israël à cette époque devaient être les Babyloniens et que s'ils lui tournaient le dos, il serait détruit. Le roi s'est tourné vers l'Égypte et Israël a été ruiné. C'est le prophète. Le prophète, il donne des clés de compréhension. Il n'intervient pas dans une décision immédiate, il intervient dans un processus. Le prophète est un homme ou une femme à qui Dieu parle pour agir selon le plan de Dieu envers une ou plusieurs personnes, croyantes ou non, justes ou non, honnêtes ou non. C'est ce qu'on a vu au départ. Et c'est Dieu qui choisit. À qui il parle? Ce n'est pas un prophète qui décide tout d'un coup que c'est à lui de parler. C'est Dieu qui choisit à qui il parle, ce qu'il dit, à qui il faudra le dire, ce qu'il y aura à faire. Et nul autre. Le prophète est un canal entre les mains de Dieu. Le prophète n'a pas d'analyse ou de déduction à faire. Le prophète, il délivre un message. C'est comme le facteur. Je ne sais pas si votre facteur, quand il amène un courrier, il vous dit « À votre place, ce courrier-là, moi, vous savez, j'en ferai ceci, j'en ferai cela, parce que à travers le soleil, j'ai pu voir quand même que c'est pas terrible. Hein. » Ben, c'est exactement la même chose. Le prophète, il délivre, point. C'est pas à lui d'en faire l'analyse. L'objectif du message étant clairement établi, le message que Dieu va donner à un prophète ou une prophétesse pour qu'il soit délivré, il est clair, le message. Donner des clés de compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui se passe ou de ce qui se passera à l'auditeur final. Sachant que ces clés de compréhension ne peuvent provenir que d'une révélation divine. Objectif, amener l'auditeur final à progresser ou grandir dans son rapprochement vers Dieu. Il est possible que le prophète ne comprenne pas le sens exact de ce qu'il annonce, mais il doit considérer que c'est le Saint-Esprit qui conduit et instruit. Il ne doit pas chercher à expliquer. Il doit juste donner ce qu'il a reçu. L'Éternel Dieu respecte le prophète et l'auditeur dans leur intimité respective. Dans leurs intimités respectives. L'Éternel Dieu respecte le prophète et l'auditeur dans leur démarche et leur marche avec lui. Le prophète peut délivrer un message à quelqu'un, mais il ne doit pas supputer de l'état spirituel ou de la marche de la personne à qui il parle. Parce que cette parole s'adresse à la personne à qui il parle. Et là, on y retrouve évidemment transcendance et immanence de Dieu, le respect, mais la justesse et la justice. 1 Corinthiens 14, 32 et 33, nous lisons « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Remarque, l'esprit de Dieu n'est pas soumis aux prophètes. C'est l'esprit des prophètes qui est soumis aux prophètes. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est soumis aux prophètes. Petite remarque, quand même, il faut la garder à l'esprit, parce que parfois on a l'impression qu'elle échappe. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est soumis aux prophètes. C'est l'esprit des prophètes qui est soumis aux prophètes. Oui, c'est ça. Mais souvent, quand on en entend certains, on a l'impression que c'est l'esprit de Dieu qui est soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu, il est symbolisé par une colombe. Or, la colombe a la particularité de ne pas chercher l'affrontement, mais plutôt de s'éclipser au moindre signe de danger.
Et mieux que ça, sur les ailes de la colombe, quand on part du bout de l'aile et qu'on compte les plumes, la 8e plume est la plume qui fait un bruit tout particulier quand la colombe fuit un danger, qui fait que les autres oiseaux sont alertés et s'enfuient aussi. C'est très léger. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a découvert. C'est la 8e plume, parce que si jamais cette 8e plume est coupée, les autres oiseaux ne s'enfuient plus. Elle s'enfuit, pas de problème. Mais les autres oiseaux ne s'enfuient plus. Donc la colombe, non seulement elle part, elle s'éclipse, pouf, par un léger bruit, et ceux qui sont sensibles à la colombe s'éclipsent aussi. Donc ça veut dire que, attention, l'Esprit de Dieu est soumis à Dieu. Et si on commence à vouloir utiliser l'Esprit de Dieu, c'est fini. 1 Corinthiens 13 et 14, 1, c'est-à-dire que je prends ce texte parce que, évidemment, il est très intéressant dans notre contexte, mais en même temps, très souvent, on va lire 1 Corinthiens 13, puis au verset 13, le dernier verset, on s'arrête, puis on reprend la lecture le lendemain, au chapitre 14 et au verset 1. Et du coup, on a perdu le fait que c'est une suite, ça continue. Et que ça ne s'arrête pas brutalement le dernier verset 13, et puis pour partir sur une autre idée au chapitre 14. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le verset 1 du chapitre 14. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La foi. Les 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. La foi, on a vu qu'il y avait 3 parties. Une confiance qui permet de s'engager, la parole, une disposition extérieure, l'action, une disposition intérieure, l'écoute. Les 3 axes de la foi. L'espérance, parce que la finalité de toute chose conduite par Dieu et acceptée en Christ est glorieuse. C'est-à-dire que, il faut dire, est acceptée en Christ. Mais toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. C'est parfois difficile à voir, parce que ce n'est pas dans l'immédiateté. Mais dans le plan de Dieu, c'est le but, et il sera atteint pour celui qui accepte l'œuvre de Christ en toutes choses. La charité, agapé, l'amour. Un amour qui ne peut émaner que de Dieu, agapé. Cet amour exclut tout sentimentalisme, toute émotion, car il est constant dans sa forme et dans le temps. Il n'est pas sujet à variation. Dieu n'a pas de poussées émotionnelles ou sentimentales. Cependant, cet amour n'est pas froid et distant, puisqu'il porte la notion d'accueil chaleureux et de partage. C'est tout l'équilibrage de l'amour. Justement, l'amour est l'équilibrage indispensable pour une expression pure de la foi et de l'espérance. Et c'est pour ça qu'il est écrit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'équilibrage. Sans amour, la foi peut devenir dangereuse. Dangereuse. Même l'espérance peut amener à des attitudes comme Judas. Judas Iscariote, il avait l'espérance. Mais ça aboutit à quelque chose de terrible, effroyable. Et ensuite, sans aller plus en profondeur sur le dernier verset de ce chapitre 13, on a le premier verset du chapitre 14. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aussi, des. Des qui veut dire de plus, néanmoins, mais, dans le sens de justement à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement à ce moment-là, quand vous aurez la foi, l'espérance et l'amour, alors vous pourrez avoir la prophétie. La prophétie ne peut s'exprimer qu'à partir du moment où il y a la foi, c'est-à-dire la parole, l'écoute et l'action, l'espérance en Christ, c'est-à-dire que toutes choses aboutiront à quelque chose de glorieux en Christ, et l'amour, qui est l'équilibrage. En aspirant au don de prophétie, inévitablement,
on sera amené à exercer notre foi dans l'espérance avec l'équilibrage de l'amour de Dieu. Ou alors ce n'est pas de la prophétie biblique, c'est de la prophétie des nations. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.